ça nous a libérés. Je trouve que les joueurs ont fait de bonnes séances, à un tel point que j'avais même envisagé en début de semaine de procéder comme la semaine dernière, c'est-à-dire de réduire le groupe à une vingtaine de joueurs alors qu'on est à 25 en ce moment. Et puis compte tenu de la qualité des entraînements, compte tenu de la qualité des productions, même des jeunes que j'avais laissés à la disposition de la N3 la semaine passée, j'ai voulu continuer un petit peu plus longtemps parce que je trouve que tout le monde méritait de rester ensemble. Donc oui, je trouve que ça a vraiment fait du bien. Et même si je concède que la deuxième mi-temps était un petit peu difficile, mais je trouve qu'on a fait quand même une première mi-temps très, très encourageante et on a produit quelque chose qu'on n'avait pas produit depuis un petit moment. Après, c'est un petit peu dommage. Par exemple, je trouve que Victor, à travers le match de samedi, a montré des choses très intéressantes. Je trouve qu'il revient en forme. Il a eu un mois de janvier difficile, clairement. Mais là, c'était beaucoup mieux. C'est dommage de ne pas pouvoir compter sur lui demain. Mais c'est comme ça. Mais je trouve que, oui, il y a des joueurs qui reviennent, euh, qui sont mieux et qui peuvent laisser espérer une bonne fin de saison. Oui, oui, on l'a à l'esprit, on a du retard sur ce qu'il y a devant, mais le week-end dernier, je vous assure qu'on regardait des deux côtés. Certes, il y a un écart devant, mais on regardait derrière nous, parce qu'il y a de très bonnes équipes et des groupes consistants derrière nous. Donc on regardait derrière, et à ce niveau-là aussi, la victoire de samedi a fait du bien. Je ne dis pas qu'elle nous met à l'abri, mais elle nous donne quand même plus de confiance et un soulagement certain. Donc voilà, ça permet d'être, je trouve, un peu plus en confiance et un peu plus serein. Il faut avoir l'ambition de gagner. On va pas aller et c'est pas du tout de l'irrespect par rapport à Quevilly, mais on va pas aller là-bas pour faire un nul. Il faut que l'on joue ce match pour le gagner, bien entendu. Et c'est dans l'esprit de ce que vous décriviez, c'est-à-dire il faut qu'on rattrape notre retard, il faut qu'on se donne les moyens de combler cet écart de points, sachant que on a déjà joué contre Sochaux, qu'on va jouer contre Auxerre et que ça peut nous donner de l'espoir d'un retour aussi. Mais bon, d'abord essayer de faire une série, essayer de consolider ce qui a été fait le week-end dernier et enchaîner. C'est vraiment l'état d'esprit. Oui, oui, moi j'entends plus parler du match contre Caen, de la volonté de rassembler du monde pour ce match-là, que du derby accueilli. Mais moi, ça remonte à très loin, mais je me souviens d'une belle ambiance à Diochon quand j'avais joué il y a de très très longues années. Je suis content de retourner dans un stade où j'avais connu une belle ambiance. C'était contre le FC Rouen à l'époque. Ouais. Ben, on l'a à l'esprit, c'est vrai qu'on a envie d'améliorer notre relation avec nos supporters. Ça ne nous plaît pas quand on voit les banderoles derrière le but. On a envie qu'ils soient heureux, et la meilleure façon pour qu'ils soient heureux, c'est de gagner des matchs, et en tout cas d'être extrêmement généreux sur le terrain pour qu'ils soient fiers du comportement de l'équipe. Donc évidemment qu'on l'a à l'esprit, évidemment que c'est de notre responsabilité, de notre fait que d'améliorer tout ça, mais ouais, on peut pas occulter ça. Évidemment qu'il faut tenter d'améliorer cette relation. Il faut, il faut que les supporters soient contents d'afficher les couleurs. Ça a été le cas quelques fois quand même, quand on a joué à Caen, quand on a joué à... Là, il est temps de redonner un élan à cette relation.